Aujourd'hui dans l'entretien, on parle santé avec Valérie Malik-Young, naturopathe. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je l'ai annoncé tout à l'heure, vous êtes naturopathe, mais qu'est-ce que la naturopathie ? Alors la naturopathie, c'est de l'éducation à l'hygiène de vie. Le but du naturopathe, c'est d'aider la personne à comprendre comment fonctionne son corps, comment fonctionne la santé et comment rétablir l'équilibre dans son corps par des moyens naturels. Des moyens naturels, quelles techniques utilisez-vous ? Alors on a 4 techniques principales qui sont l'alimentation, bien évidemment, puisque nous sommes ce que nous mangeons. Il y a l'activité physique. Il y a l'hydrologie, donc on utilise beaucoup les bains, des bains dérivatifs, des bains alcalins, des bains chauds, etc., mais aussi sauna, hammam, etc. Et aussi la psychologie, puisque pour nous, à la fois une maladie a une origine physique, physiologique, mais aussi une origine psycho-émotionnelle. Oui, tout est lié en fait, tout le corps, est lié. l'esprit. On ne peut pas les dissocier. Et l'eau, dans vos petits formulaires, vous accordez une importance à l'eau. Vous dites que le corps est composé à 90% de liquide. Voilà, il est essentiellement composé de liquide et on imagine aisément, par exemple, un étang qui est composé de liquide. Si cet étang est pollué, les poissons qui vont s'y trouver vont être en mauvaise santé. De même, nos cellules, lorsqu'elles baignent dans un liquide, le liquide de notre corps qui est pollué, qui est encrassé, forcément, elles vont moins bien fonctionner. C'est un bel exemple. Voilà, donc le but de la naturopathie, c'est d'assainir ces liquides, donc notre corps, qui est essentiellement composé de liquide, afin que nos organes fonctionnent correctement. Alors la naturopathie est une médecine non conventionnelle, oui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas reconnue par la profession. Tout à fait. Quelle image est-ce qu'elle a aujourd'hui en France ? Alors, moi je la vois comme quelque chose de tout à fait complémentaire à la médecine classique, puisque la médecine est absolument indispensable dans beaucoup de cas, mais il y a besoin aussi d'aller chercher un petit peu plus loin d'où vient la maladie. Et c'est à cela que sert la naturopathie en particulier, puisqu'on va aller chercher quel type d'encrassement dans le corps a provoqué une maladie, puisque pour nous, c'est toujours un encrassement du corps qui est à l'origine de la maladie. Donc, c'est cette cause des causes qu'on va essayer de trouver et on va essayer de rétablir l'équilibre par les éléments naturels, afin qu'il n'y ait pas de récidive et afin aussi que les traitements allopathiques classiques soient plus efficaces. Alors, vous dites que la naturopathie est complémentaire à la médecine classique. Oui. Est-ce que vous savez quel regard les médecins portent sur cette pratique justement ? Alors je pense qu'ils n'ont peut-être pas tout à fait connaissance de ce qu'est la naturopathie. On la confond souvent avec la naturothérapie, qui est de soigner avec des plantes par exemple, avec des huiles essentielles, comme on soignerait avec des médicaments, mais donc avec des techniques plus naturelles. La naturopathie, c'est très différent. On va vraiment essayer de remettre le corps dans des conditions idéales de vie. Donc je vous ai dit par l'alimentation, l'activité physique, etc., afin que le corps lui-même retrouve ses capacités d'auto-guérison. Donc on va utiliser les plantes par exemple, mais pour aider le foie à éliminer, aider les reins à éliminer les toxines, afin de nettoyer le corps, plutôt que comme un remède contre un symptôme. Donc elle ne s'adresse pas forcément à des personnes qui souffrent déjà de pathologies ? Pas seulement. Donc effectivement, des personnes qui souffrent de pathologies peuvent voir leur santé s'améliorer grandement ou accompagner leur traitement allopathique par la naturopathie. Et on a des résultats qui sont très exceptionnels par la naturopathie. Mais ça s'adresse aussi à des personnes qui n'ont pas forcément une pathologie grave, mais qui veulent explorer d'autres voies de guérison. À ce moment-là, ça fonctionne très bien aussi, bien évidemment, mais ça s'adresse même à des personnes qui tout simplement ont envie de connaître autre chose, puisque la naturopathie va leur donner une meilleure connaissance de leur corps, va leur donner vraiment les clés de la santé, puisque le but c'est vraiment que ces personnes deviennent autonomes rapidement, qu'elles sachent elles-mêmes gérer leur santé. Est-ce que c'est un travail sur le long terme ? Alors, c'est un travail sur le long terme avec le naturopathe, non. C'est-à-dire qu'il y aura quelques consultations qui vont permettre à la personne de vraiment comprendre comment son corps fonctionne, afin que la personne puisse devenir autonome. Par contre, cette personne-là, après, pour elle, ce sera un travail de toute une vie, puisque ce sera une autre hygiène de vie à mettre en place, à améliorer éventuellement et à maintenir, puisque c'est ça qui va lui garantir une bonne santé jusqu'à très longtemps. Voilà. Alors si moi maintenant je suis intéressée pour aller voir un naturopathe, je prends rendez-vous. Oui. Comment ça se passe, la première consultation ? Alors la première consultation est très particulière, elle dure entre 2 et 3 heures. C'est très long.
mais c'est nécessaire puisqu'on va faire un bilan depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui de tout ce qui s'est passé, à la fois au niveau psycho-émotionnel et au niveau physiologique, les manifestations de maladie qu'il y a pu y avoir depuis la naissance. Et ça me permet de connaître le fonctionnement du corps de la personne, qui est différent pour chaque personne, en fonction du tempérament, du vécu, etc. Et ça me permet donc de savoir comment ce corps s'est encrassé, puisqu'on s'encrasse de par notre hygiène de vie tout au long de notre vie, comment il s'est encrassé, quel est le type d'encrassement, quelle est l'énergie dont dispose la personne et quelles ont été les tentatives de rétablissement de l'équilibre par son corps. C'est vraiment un bilan. Un bilan complet. Et pour nous, chaque maladie est en fait un témoignage d'une tentative de rétablissement de l'équilibre par le corps. Donc ça me permet de voir comment le corps réagit, de quelle énergie il dispose et à quel point il est encrassé. Et ce qui me permet ensuite de proposer à la personne une nouvelle hygiène de vie qui va jouer, donc, comme je vous l'ai dit, sur différentes techniques. L'alimentation y tient une bonne part, mais il n'y a pas que ça. Et de proposer donc une autre façon de vivre afin que le corps puisse se nettoyer et retrouver son équilibre et ses capacités d'auto-guérison, parce qu'il est doué de capacités d'auto-guérison qu'on néglige souvent. Pour exercer ce métier, j'imagine que vous avez suivi une formation spécifique. Quel a été votre parcours ? Oui, alors j'ai fait une formation de 4 années dans une école de naturopathie. Alors il y a plusieurs écoles en France et celle que j'ai choisie, c'est l'école d'Argère. C'est en fait l'ancienne école du précurseur de la naturopathie qui est Pierre-Valentin Marchessault. Pourquoi j'ai choisi cette école ? Parce que je sais que dans celle-ci, on est vraiment attaché aux techniques vraiment très proches de la nature. On utilise vraiment les éléments naturels, des choses très accessibles, très peu chères, qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Et pour ne pas tomber dans un travers qui serait par exemple d'utiliser uniquement des compléments alimentaires comme on utiliserait des médicaments à la place des médicaments. Certes, ça peut aider, mais le fond, c'est vraiment changer son hygiène de vie. Et on utilise pour ça plus préférentiellement les éléments naturels plutôt que des compléments. Donc vous utilisez 4 techniques. Oui. Il en existe d'autres dans la naturopathie du coup. Il y a 6 autres techniques qui sont dites secondaires, mais certaines ont une grande importance, comme par exemple tout ce qui est phytologie. Donc on va utiliser des plantes, mais pas comme remède contre un symptôme. On va les utiliser par exemple pour aider les reins à éliminer, pour aider le foie à éliminer. On va utiliser la pneumologie, donc tout ce qui est exercice respiratoire. On va utiliser de la luminothérapie. On va utiliser des techniques de chirologie, c'est-à-dire tout ce qui est massage, drainage, mobilisation articulaire, ce genre de choses. Voilà. C'est tout un tas de techniques qui peuvent être complémentaires. Mais l'essentiel, c'est vraiment les 4 techniques majeures que je vous ai citées tout à l'heure. Ça fait combien de temps que vous exercez ? Alors, ça fait 3 ans que j'exerce, en cabinet sur Rambach, mais je me déplace également à domicile dans la région de Rohrbach-Lebitsch. Alors, justement, on va parler de la région de Rohrbach. Vous allez tenir prochainement des conférences, notamment à Rohrbach-Lebitsch, sur le vieillissement et les carences, le 9 juin. À Ambach le mercredi 10 juin et le 23 juin à Rohrbach-Lebitsch sur la curieuse maladie de Lyme. Oui. Alors on va parler Donc, vous êtes naturopathe, à côté de ça, vous faites aussi des conférences. Voilà, oui, pour moi c'est très important parce que ça me permet d'échanger avec beaucoup de personnes et déjà pour moi c'est un plaisir de donner des conférences. Et oui, c'est vraiment un moment d'échange qui est très important pour moi parce qu'en général, ça soulève beaucoup de questions. Le message que je fais passer est souvent très différent de ce qu'on entend classiquement et donc ça soulève beaucoup de questions. Donc les conférences durent un certain temps, mais il y a souvent de longues discussions encore derrière et pour moi, c'est toujours un plaisir. Alors vous l'avez noté en rouge, la curieuse maladie de Lyme. Pourquoi avoir ciblé ce thème en particulier ? Alors j'ai ciblé ce thème en particulier parce que je suis originaire de la région et je sais à quel point cette maladie est importante dans la région et elle l'est même beaucoup plus qu'on ne le pense puisque souvent des malades sont atteints sans le savoir. C'est-à-dire qu'on confond souvent la maladie de Lyme, elle est masquée par d'autres maladies comme de la spondylarthrite, des fibromyalgies, de l'arthrose, ce genre de choses, ou des problèmes neurologiques. Il y a beaucoup de malades qui s'ignorent.
C'est une maladie qui est un peu particulière parce que elle est créée par une bactérie qui profite justement de l'encrassement du corps pour se développer. On va juste revenir, oui, vous y avez plus ou moins répondu, mais qu'est-ce que la maladie de Lyme avant de continuer? Oui, alors la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est déclenchée par une bactérie qui s'appelle la Borrelie et qui est souvent accompagnée d'autres infections, ce qu'on appelle des co-infections, par d'autres bactéries, par des virus et par des champignons. Et toutes ces bactéries, virus et champignons profitent donc de ce terrain, de ce corps encrassé pour se développer. Cette bactérie, elle est transmise souvent par les tiques, mais pas que par les tiques, ça on le sait rarement, par d'autres insectes comme les moustiques, les poux, les puces. Ça peut se transmettre aussi par transfusion sanguine, ça se transmet aussi de la mère à l'enfant lors de la grossesse. Voilà, il y a beaucoup plus de vecteurs qu'on ne le pense, et cette maladie va provoquer des atteintes articulaires, musculaires, donc avec des douleurs souvent, et aussi des atteintes neurologiques, donc avec des problèmes de l'ensemble du système nerveux. Donc vous répondez à toutes ces questions lors de vos conférences? Voilà, je donne beaucoup d'informations parce que malheureusement on manque souvent d'informations sur cette maladie-là. Donc comment elle se transmet, comment agit la bactérie, comment c'est traité classiquement par l'allopathie et qu'est-ce que la naturopathie apporte en parallèle des traitements allopathiques. Alors quel est le tarif de ces conférences? Alors les conférences sont ouvertes à tous, le tarif est de 10 €. Voilà. Très bien. On rappelle peut-être la date. La curieuse maladie de Lyme enfin démasquée, le thème de votre conférence qui aura lieu à Rohrbach-les-Beach le 23 juin et le lendemain à un bar le 24 juin. C'est ça. Très bien. Eh bien, je pense que c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Merci beaucoup d'être venu nous parler de la naturopathie. Merci à vous. Cette médecine encore méconnue. Merci à vous. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous dès demain 18h pour une nouvelle quotidienne. Tout de suite, comme chaque vendredi, Jean Piel, le thème, le KGB.